Savez-vous qu'est-ce que réellement un chandelier japonais? La plupart des débutants ne savent pas forcément la composition d'un chandelier japonais. Salut à tous, c'est BizTrading. Aujourd'hui, nous allons voir l'indicateur le plus utilisé par tous les traders, le chandelier japonais. Beaucoup de débutants en trading utilisent ces chandeliers japonais sans savoir la définition exacte et de quoi sont-ils composés. Vous pourrez utiliser cet indicateur sur toutes les plateformes de trading en sélectionnant tout simplement l'indicateur bougie ou alors chandelier japonais sur certaines plateformes. Ces bougies sont composées de prix d'ouverture et de prix de fermeture. C'est-à-dire que si vous sélectionnez des bougies de 1 minute ou alors de 5 minutes, vous aurez le prix de la fermeture et le prix de l'ouverture pendant ces 5 minutes représentés par une bougie. Par exemple, ici, vous avez en bas le prix d'ouverture de votre bougie et en haut le prix de fermeture. La mèche qui est représentée sur cette bougie, c'est dès lors que la bougie précédente a fermé, la nouvelle bougie a ouvert à ce prix et vous avez eu une variation pendant ces 5 minutes. Si on prend une time frame 5 minutes, donc le prix a été plus bas et après il a été plus haut. Et à la fin de ces 5 minutes, il a clôturé en haut. Sur le graphique actuellement, je suis en bougie 5 minutes. Donc c'est-à-dire que je vais sélectionner une time frame. Donc une time frame c'est ici, vous allez mettre dans minutes et vous allez sélectionner 5 minutes. À partir de là, votre bougie que vous avez sous les yeux, chaque bougie représente 5 minutes. Et dans ces 5 minutes, vous allez avoir des variations de prix. Donc pendant ces 5 minutes, les institutionnels, les acteurs de marché vont négocier le prix. Et nous, grâce à cette bougie, nous aurons une information d'un prix qui a été clôturé à la hausse ou d'un prix qui a été clôturé à la baisse. Avons-nous une bougie acheteuse ou vendeuse? Vous pouvez voir aussi à l'écran qu'il y a différents types de bougies. On ira voir les 3 types de bougies les plus intéressantes. Pour l'instant, on ira zoomer sur le graphique et on va aller regarder de quoi sont composées ces bougies. Pour ce faire, je vais aller chercher justement l'unité de temps 1 minute. Voilà, nous sommes sur le 1 minute actuellement sur un marché qui s'appelle le SP500 et nous pouvons constater que ce marché est composé de toutes ces bougies qui vont créer des variations en fait et nous allons voir directement de quoi sont-ils composés. Donc ici je vais prendre la bougie de 8 heures, donc ouverture de la bougie de 8 heures, de 8 heures à 8h01, donc pendant 1 minute, vous avez cette variation baissière. La bougie se ferme, passage à la deuxième minute, donc de 8h01 à 8h02, donc vous avez cette variation, donc variation haussière plus baissière et fermeture de la bougie ici, d'accord, etc., etc. Et cette ouverture de bougie de 8 heures, si vous sélectionnez la time frame 5 minutes, vous aurez l'ouverture de votre bougie 5 minutes qui se situe ici, et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, et vous aurez donc la fermeture de cette bougie baissière ici, d'accord? Et vous aurez en fait une bougie 5 minutes comme ceci. Donc là je viens de changer la time frame en haut, cette bougie va être représentée par une impulsion baissière, on appelle ça une impulsion, en ouverture à 8 heures jusqu'à 8h05. Nous allons voir maintenant de quoi sont composées les bougies, et ces bougies sont composées de contrats. Ok, nous allons zoomer dedans. Et dans ces bougies, vous allez avoir des volumes, des contrats, les institutions, donc les acteurs des marchés vont s'échanger, donc les acheteurs et les vendeurs vont s'échanger une quantité de contrats qui vont mener votre marché à la baisse ou à la hausse. Grâce à ça, nous pourrons voir la composition de cette bougie. De quoi est-elle composée? Elle va être composée par exemple sur ce type de bougie. Donc nous voyons, nous avons une bougie rouge qui a été clôturée, donc nous sommes toujours baissier. Et nous avons actuellement une bougie bleue en 1 minute qui a été clôturée à la hausse, suivie de d'autres bougies bleues, donc vous la mettez de la couleur que vous souhaitez, verte ou bleue,
Et nous voyons que celles-ci sont clôturées en acheteuses. Elles sont composées de quoi? Eh bien, de contrats, à savoir les échanges entre contrats sur les marchés financiers se lisent en diagonale. Donc là, par exemple, sur le SP500, je suis à 4780. C'est les vendeurs. Ici, ce sont des vendeurs. C'est comme ça que c'est marqué par cet indicateur. Cet indicateur s'appelle le volume profile. Ou alors, vous avez un autre indicateur qui s'appelle le footprint. Et donc, nous allons avoir l'information des contrats échangés dans cette bougie. Et nous allons le lire en diagonale. Et nous voyons que, à gauche, ici, ce sont des vendeurs. À droite, ce sont les acheteurs. Et donc, on peut constater que dans cette bougie, par exemple, nous avons à 780, 84 acheteurs. Et au-dessus, pour que le bougie bouge, à 780,25, nous avons 302 acheteurs. Donc, nous avons plus d'acheteurs que de vendeurs. À quoi cela va nous servir? Nous allons avoir l'information d'un prix intéressant qui intéresse justement ces acteurs financiers sur les marchés pour sauvegarder leur prix d'intervention. Et vous devez le savoir, en trader particulier, notre devoir est de suivre justement ces traders institutionnels. Donc nous allons devoir détecter, parce que nous sommes juste des moutons qui suivons le troupeau, et on va devoir détecter le meneur, donc la main forte, notamment dans ces bougies, pour pouvoir se placer, établir des hypothèses et aller dans leur sens. En résumé, grâce à tous ces chiffres, nous allons pouvoir observer comment sont composées nos bougies, où sont les mains fortes, les mains faibles dans vos bougies, où y a-t-il eu de l'échange, où ça a été intéressant, où le prix a été rejeté, où les vendeurs ont été intéressés, où les acheteurs ont été intéressés ou désintéressés. Quoi qu'il en soit, pour résumer, il faut retenir que toutes ces petites bougies appelées des chandeliers japonais sont composées de tous ces échanges entre les institutions, entre ces acheteurs et les vendeurs, et nous allons avoir, grâce à ces chandeliers japonais, le résumé pour le coup ici sur des bougies de 1 minute. En 1 minute, nous allons avoir les informations suivantes, que cette bougie a fait une variation de 3 points sur le SP500 par exemple. Elle a été clôturée acheteuse et elle est composée de tant de vendeurs et de tant d'acheteurs à ce prix. Nous allons pouvoir distinguer plusieurs types de bougies, ça va de soi, puisque votre prix varie de haut en bas. Forcément, il y a les acheteurs et les vendeurs, il y a les intéressés et les désintéressés. Bref, le prix est très manipulé. Je vous expliquerai dans une autre vidéo le fonctionnement du prix et les manipulations potentielles par les ordres actifs et les ordres passifs au carnet d'ordre. Pour aujourd'hui, on va rester sur le côté un peu plus simple de lecture du marché grâce aux chandeliers japonais, et nous pourrons distinguer plusieurs types de chandeliers japonais. Donc notamment des doji, donc les bougies appelées dojis, cela va être des bougies d'hésitation. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir l'ouverture de la bougie, par exemple pour une bougie vendeuse, la bougie vendeuse, l'ouverture de la bougie vendeuse est toujours située en haut, alors que l'ouverture de la bougie acheteuse est toujours située en bas. Et pour la fermeture, à l'inverse. Donc pour le doji vendeur, ça va se situer en bas, alors que l'acheteur, ça va se situer en haut. Le doji va être une bougie d'hésitation, c'est-à-dire qu'il va ouvrir ici, le prix va varier en haut, et pendant ce temps, donc là pour le coup 1 minute, le prix va redescendre en bas et va remonter pour clôturer ici. Et c'est un signe d'un marché équilibré, on va dire. On va appeler ça comme ça, un marché équilibré, puisque nous allons avoir de l'hésitation, donc des échanges entre les acheteurs et les vendeurs, et le prix n'a pas forcément de direction. On pourra observer plusieurs types de bougies, notamment aussi des marteaux, on va appeler ça des marteaux et des marteaux inversés. Donc généralement, les marteaux et les marteaux inversés, ce sont des doji comme ceci, avec la fermeture du corps de la bougie en dessous de 50% en fait, en dessous de 50% de la taille de la bougie. Donc ça va être un marteau inversé, et à l'inverse, un marteau, cela va être cette bougie, celle-ci. Donc
avec une fermeture de cette bougie au-dessus de 50% de sa variation. Donc ça va être un marteau. Un marteau inversé, c'est la bougie que vous avez juste derrière, c'est celui-ci. Ok, donc c'est mieux quand il clôture sans mèche, sans mèche vers le bas. Donc quand il clôture directement comme ceci. Donc là vous avez deux marteaux, très beau, très très beau. Donc un marteau inversé et un marteau. Et généralement ceci est signe de retournement. Faites attention, bien toujours, si vous tradez des structures de marché, se dire que, bon là pour le coup, j'ai pris des bougies de 10 secondes, donc chaque bougie est égale à 10 secondes de variation, et donc à se dire que pendant 5 minutes, si vous avez une bougie 5 minutes, donc ici de 15h, voilà, de 15h jusqu'à 15h05, eh bien il faut bien regarder les variations à l'intérieur de votre bougie 5 minutes. D'accord? De quoi cette bougie 5 minutes est-elle composée? Donc elle va être composée d'un mouvement vendeur, un mouvement acheteur, une respiration, de nouveau une impulsion, de nouveau une respiration. Ok? Donc pour les personnes, selon vos stratégies et vos lectures sur les marchés financiers, ceux qui traitent les structures, eh bien cette information va être très importante. Peut-être que vous allez vous poser aussi la question, quelle bougie je dois prendre en compte pour pouvoir potentiellement prendre une décision du sens du marché. Alors, les meilleurs couples de bougies qui fonctionnent le mieux en trading, et on va regarder la signification ensemble, ce sont une bougie d'hésitation suivie d'une bougie en extension. Donc ça va être ce type de bougie, Donc nous allons attendre une hésitation et derrière une extension du prix. Donc voilà, pareil, doji, extension, puisque cela va pouvoir se traduire par un équilibre d'échange des contrats entre les acheteurs et les vendeurs sur une lignée de prix, et derrière un désintérêt des acheteurs. D'accord? Et donc le fait de voir cette information, une fois que nous allons retrouver un prix intéressant, nous allons devoir attendre un désintérêt de nouveau pour pouvoir quitter cette zone. Donc ce qu'il faut retenir facilement, c'est cette bougie d'hésitation et des extensions. Nous allons en voir beaucoup sur le graphique, il y en a plein. Ici vous avez une bougie d'hésitation, une extension. Ici nous allons avoir une bougie d'hésitation, une extension. Et il y en a énormément dans n'importe quel time frame. Bougie d'hésitation, extension. Donc c'est pour ça qu'il faudra absolument aller regarder dans les time frames que vous travaillez, même les bougies, même ces bougies d'hésitation, qu'est-ce que ça signifie? Donc bien sûr pour ceux qui travaillent les contrats, on ira voir les contrats qui ont été imprimés avec les informations par les chiffres, et ceux qui travaillent uniquement les chandeliers japonais par les structures de marché, nous allons regarder la définition de ce mouvement, comment cette variation a-t-elle été, donc une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une extension, et dans ce mouvement d'hésitation, nous allons chercher un prix intéressant pour repartir dans le sens de la bougie d'extension. Donc nous allons voir si vous avez bien compris. Je fais un dernier récap là-dessus. Une bougie 5 minutes est composée, imaginons, on va avoir une bougie comme ceci. Cette bougie va être traduite réellement par ces variations de marché. Donc imaginons, on arrive, le marché, on a un marché baissier, on arrive ici, on a l'ouverture d'une nouvelle bougie. Cette bougie est traduite par cette variation de marché. Donc elle a ouvert ici, le prix a fait comme ceci, elle a peut-être fait tout ça à l'intérieur, hop, comme ceci, et elle est venue se clôturer pendant cette période de 5 minutes, comme ceci. Donc nous allons avoir l'open, donc l'ouverture de notre bougie 5 minutes, qui est celle-ci. Et donc on peut avoir justement la traduction de ces mouvements de prix à l'intérieur de cette bougie. D'accord ? Bien sûr, vous aurez plusieurs variations différentes. Là, je vous ai pris un exemple de ce que peut faire le marché à l'intérieur d'une bougie 5 minutes. Mais il faut bien prendre en compte que c'est vraiment le résumé et l'information que le prix a ouvert ici, et pendant 5 minutes que le prix a terminé ici. D'accord ? Il a clôturé ici.
Et vous aurez bien cette mèche, hein, donc qui va être représentée par une mèche. Et pareil, ce mouvement-là, qui va être représenté par cette mèche. D'accord? Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et de vous abonner. Sur ce, on se dit à la prochaine. Faites très attention sur les marchés financiers, les marchés restent très risqués. Allez, ciao ciao.